Bonjour tout le monde, bienvenue à cette revue de mon 420e robot de ma collection. C'est un Scout Class qui n'apparaît pas dans le film. C'est Depth Charge qui se transforme en bateau furtif, un navire furtif de l'armée. La raison pourquoi j'ai décidé d'acheter ce robot-là, même si c'est pas dans le film, c'est pour avoir un Scout Class du camp Autobot pour faire un peu compétition à Dirt Boss qui est un Scout Class Decepticon. Le design du robot me plaisait beaucoup, autant le mode robot que le mode alternatif. Le mode robot, Depth Charge, le voici. On a une espèce de gris bleuté foncé et gris pâle dans le motif camouflage. On remarque que les mains sont quand même assez grandes. Le visage s'inspire passablement de Depth Charge version Beast Wars, mais quand même pas trop. Mais toujours est-il que la forme générale est là. Proportionnellement parlant, c'est un personnage qui est assez étrange à regarder. Parce qu'on le regarde de profil, et je vais aborder tout de suite le problème du design. De profil, on voit les jambes sont formées du devant du bateau. C'est pas ce qui est de plus esthétique, c'est pas ce qui est le plus beau, mais ça reste quand même un mode robot quand même assez spécial. Les mains sont quand même grosses comparativement à d'autres robots. On dirait vraiment qu'il y a une grosse poigne, vraiment de quoi de gros. Aussi, l'espèce de chest il est quand même assez proéminent. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'acheter ce robot-là si j'ai de l'âme négatif? Première des choses, je suis pas négatif. Si j'avais pas voulu de ce robot-là, je l'aurais pas acheté. Il est vraiment beau, moi je le trouve beau. C'est juste les jambes qui me posent un problème. Mais en dehors de ça, designement parlant, j'ai pas de problème avec ça. Pour les articulations, c'est quand même bien articulé. La taille tourne à 360 degrés. La tête tourne, mais fait pas vraiment de mouvement de haut en bas. Les épaules sur ball joint tournent. On a une articulation ici, comme ça. Là, vous avez remarqué que j'ai une articulation double. C'est surtout pour la transformation. Le pouce est articulé indépendamment des doigts, mais les doigts sont pas articulés du tout. On a une petite articulation aussi ici. Juste ici, pardon. Et c'est surtout pour la transformation, mais on peut quand même faire un positionnement. Les jambes, ball joint encore. Mais c'est quand même assez limité à cause de la forme en avant. On a une articulation ici pour tourner. Comme ça. Et c'est à peu près tout. On nous offre une espèce de mode de combat qui est assez bizarre et très peu commode. On tourne comme ça, les jambes. On les déplie comme ça. On les tourne de même. Même chose ici. Attendez un tout petit peu là. Allez, c'est quoi ton problème? Attendez un tout petit peu là, j'ai de l'air complètement stupide là. J'ai de l'air de bel idiot. Bon. Et ça, c'est le mode de combat de Depth Charge. Le devant du bateau, finalement, font des flotteurs. Mais ce qui est pas commode, c'est que là, bien sûr, il se tient bien parce que je le fais pour l'écran. Mais tout à l'heure, quand je l'ai essayé, le robot faisait toujours la split. Toujours. Une critique, c'est que les ball joints sur ce robot-ci, sur mon exemplaire, ont tendance à être mous assez vite. Ce qui est vraiment pas plaisant, mettons. Bon. Pour le transformer en robot, plutôt en mode alternatif, c'est simple. C'est quand même assez simple. Attendez un tout petit peu. Voyez ça, on ferme ça ici.
toujours faire sûr que ça c'est aligné. Ensuite, comme ça. Vous voyez. Ensuite de ça, on va retourner les canons sur les épaules comme ça. Comme ça. On tourne comme ça. Les pouces, on peut les mettre comme ça, dépendamment de votre souhait. Et ensuite, et voilà. On a un mode de navire militaire furtif, quand même assez, au look assez futuriste tout de même, que j'aime bien. Je peux pas vraiment faire de grosses critiques là-dessus. On voit certaines parties du robot, ben certaines parties, pas vraiment, à part des mains qu'on devine ici, de chaque côté. Mais le robot est quand même assez bien dissimulé, sauf si on regarde par en dessous. On voit quand même les doigts. On voit pas la tête trop quand même. On voit les doigts, on voit le dedans des jambes. On a un petit insigne Autobot sur un côté et c'est à peu près tout. Le mode bateau, je peux pas mettre de notes là-dessus parce que c'est pas quelque chose qui me fait triper des bateaux. Mon colocataire, lui, quand il a vu ça, il l'a trouvé super beau. Mais le mode robot, quand même, il y a un bel effort, mais certaines choses qui rendent le bonhomme vraiment pas esthétique, c'est ses jambes. Et puis le manque de solidité pour les ball joints. Moi, je lui donne un 6 sur 10. Je vais vous faire sa biographie et ses stats. La biographie, on nous dépeint Depth Charge comme un fin stratège militaire. Les Autobots et les Decepticons sont familiers avec les combats aériens et terrestres, mais ils ignorent tout des tactiques navales. Depth Charge utilise cette faiblesse à son avantage et choisit le mode bateau furtif pour espionner les forces Decepticons depuis le port le plus près. Rapide et intelligent, Depth Charge ne refuse jamais un combat, mais il préfère exploiter le facteur surprise. C'est toujours une bonne chose d'avoir un avantage quand on a un élément de surprise. La force 6, intelligence 8, vitesse 7, endurance 7, rang 8, courage 10, puissance de tir 7 et habileté 8. Puissance de tir à cause de ses canons montés aux épaules. Et c'est à peu près ça qu'on nous donne comme feuille. Avec les insignes de Paramount, Hasbro et tout ce qu'il y a avec. On ne nous présente pas le mode de combat avec les pieds en forme de flotteur. Mais on sait qu'il est là quand même. C'est montré au verso des instructions. Les instructions sont quand même assez faciles à suivre. C'est pas difficile, c'est pas compliqué. Je vous le conseille. Si vous voulez vraiment avoir un Scout Class pour faire compétition à un autre Decepticon, achetez-le. C'est pas quelque chose que j'ai l'intention de démolir quand même. Il y a des côtés négatifs. Les ball joints sont facilement affaiblis. Je l'ai acheté hier et vous voyez comment les jambes étaient lousses. C'est à faire attention. Mais pour un enfant, c'est quelque chose qui va faire l'affaire. Quand même assez solide. Il n'y a pas de partie flexible là-dessus. Mais bon. C'est un bon jouet. Moi, je l'ai ajouté à ma collection. Je suis content de l'avoir. J'ai pas d'autres Scout Class à acheter. Je voulais avoir un Autobot, je voulais avoir un Decepticon. J'ai le Decepticon, là j'ai l'Autobot. Ce moule-ci va être refait. Plutôt, il va être repeint et vendu sous l'insigne Decepticon, sous le nom Sonar. Peut-être que le repeint va être plus beau, je sais pas. Mais moi, je l'avoir lui en forme d'Autobot. Je l'ai. Je suis très heureux. Si vous voulez attendre, si le moule vous plaît mais que la couleur vous plaît pas, attendez d'avoir Sonar. Sonar est supposé d'être noir, quelque chose comme ça. Et puis, vous verrez bien lequel des deux vous préférez. Moi, je regrette pas mon choix. Fait que je vous dis bonjour, à la prochaine. En attendant d'avoir Perceptor, la reissue de Perceptor, je vous dis bonsoir.